Hello, hello, bon matin tout le monde. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas au Québec, tu es bien à l'église de voisin et tu es toujours assis derrière ton écran. J'aimerais commencer par un simple témoignage. J'étais à l'université à Nanterre, j'avais quitté les études depuis longtemps et j'ai repris. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit ça va aller, je vais vite m'y faire, je suis sociable, je vais rencontrer des personnes. Et un mois a passé et j'étais toujours tout seul. Donc je faisais les cours tout seul, les amphis tout seul, je mangeais tout seul. C'était dur au bout de 3 semaines. Et puis une fois, je rentrais de la bibliothèque universitaire et j'allais en cours et j'étais vraiment triste parce que c'était lourd de toujours être tout seul. Et je me disais, franchement, c'est difficile. Et j'étais même peut-être au bord des larmes, au risque de paraître un peu peut-être sensible devant toi ce matin. Il y avait presque des larmes. Et puis je sais que dans ce moment-là, il y a comme la présence de Dieu qui est venue le long du chemin. Et j'ai clairement eu cette conviction à ce moment-là que Jésus était en train de marcher à côté de moi, comme un ami. Et ça m'a vraiment bouleversé. Ma relation avec Dieu a fait un bond à ce moment-là. C'était fou, j'ai fait peut-être 150 mètres et Jésus est en train de marcher à côté de moi. Et il me disait, mais je suis avec toi et tout. Je suis ton ami, je t'aime. Allez, relève-toi. Et puis ça a été, et puis ouais, j'ai quand même trouvé des amis. Je veux qu'on puisse chanter que Dieu est notre ami, notre allié, notre appui, et qu'en tout moment, on peut s'appuyer sur lui. Je suis ami de Dieu, magnifique. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. On le reprend ensemble? Derrière vos écrans à vous. Je suis ami de Dieu. Je suis ami. Ah, super, c'est beau. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Allez! Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, oh, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Ensemble avec les mains. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? En arrière, quand je t'appelle, en avant, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Quelle grâce! On est ensemble ce matin, on célèbre. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oui, tu l'es. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant,
Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi, oh Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh oui, tu m'as choisi. Célébrons ensemble. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur et je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. De celui que mon cœur aime, oui, je bénirai le nom, attention, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur et je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai, oh, on y va ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur et je célébrerai le nom, et on termine ensemble, et je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. On célèbre, on célèbre, on célèbre. Ah, il fallait faire de la place dans ton salon. Gloire à Dieu. Ah, Dieu nous émerveille, Dieu nous touche. Dieu nous bénit, Dieu nous encourage. C'est quelque chose de bon. Quelqu'un dit Amen derrière son écran? Ok. Chantons ce Dieu puissant qui nous a sauvés. Émerveillé par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés et toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Émerveillés par ton œuvre à la croix. Alléluia. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. À toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné. À toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné. Oh Jésus a tout donné. Oh Jésus a tout donné. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour
bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oh, dans ma vie, sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans mon cœur, Seigneur. Sois élevé. Chantons-le ensemble dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans mon cœur, Jésus. Sois élevé. Oh, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans mon cœur. Sois élevé, Jésus. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Appelons le Seigneur ensemble. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Oui, j'appelle, j'appelle. Tu es là, oh Jésus. Et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Chantons dans ma vie, dans ma vie. Sois élevé dans ce monde. Sois élevé dans mon cœur. Sois élevé. J'appelle, tu es là. Et tu viens à mon secours
je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Oui, je place ma vie, Seigneur. Je place ma vie entre tes mains. Humblement je m'incline devant toi. Dans ta présence, oh mon roi. Chantons que Dieu est élevé, élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es puissant, Jésus. Ta puissance, Seigneur, n'a pas diminué avec les décennies, avec les siècles, avec les millénaires. Ta puissance est la même puissance que quand tu as dit, Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus s'est lui-même confié au Père pour toi. Il a tout accompli. Et j'aime beaucoup, mon frère, ma sœur, ce passage de la Bible qui nous dit que Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec Jésus? Et le passage continue en disant que ainsi, qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien ni personne, ni aucun contexte, aucune situation ne peut te séparer de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous avez profité de ce temps de louange, d'adoration. C'est bon de louer Jésus, c'est bon de le célébrer, c'est bon de l'acclamer, c'est bon de proclamer ce qu'il est pour nous. Il est notre ami, alléluia. Il est celui qui a été souverainement élevé et nous voulons le bénir. Et je t'encourage à prendre un instant, mettre peut-être une pause sur la vidéo et à dire à Jésus combien tu l'aimes, combien il est précieux pour toi, combien il est cher à ton cœur, il est le rocher des siècles sur qui tu peux t'appuyer. Et avant d'aller plus loin dans la prédication, je vais juste vous inviter à vous recueillir avec moi et on va ensemble prier le Seigneur. Père, je veux maintenant remettre ces instants entre tes mains. Tu vois ce que tu as mis sur mon cœur. Je prie maintenant afin que tu m'aides et tu m'assistes dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit repose maintenant sur moi, afin que je parle en ton nom et conduit par toi. Merci Seigneur de bénir le cœur de mon frère, de ma sœur, de l'ami qui regardera maintenant cette vidéo. Qu'au moment précis Seigneur, ton esprit soit là et qu'il convainc le cœur, qu'il instruise, qu'il enseigne, comme tu nous le promets dans ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à la liberté. La liberté face au péché. Christ est venu pour nous affranchir afin que nous soyons réellement libres. Amen. Amen. La liberté face à nos angoisses, nos soucis et inquiétudes. Il est le Messie. Il est celui que le Père a envoyé pour proclamer, comme dit la parole, une année de grâce, rendre libres ceux qui sont opprimés, ceux qui sont parfois dans des prisons, qui ne sont pas forcément physiques, peut-être spirituelles ou psychiques. Il est venu guérir les cœurs brisés, l'esprit froissé. Mon Dieu est puissant, puissant en parole, puissant en action, puissant dans ses actes. Comment il transforme le mal en bien, à lui la gloire. Oui, mais nous le savons, cette liberté n'est pas une excuse à faire n'importe quoi.
Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, il est dit ceci, « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Alors, le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Soumission, encore de nos jours ?» Ah, la soumission. Ce n'est pas forcément un thème qui réjouit le cœur, ce n'est pas forcément un thème qui tout de suite nous emballe. Et la soumission qui nous est enseignée sur la Bible, ce n'est pas un asservissement comme on pourrait le croire. Et j'aimerais lire avec vous ce matin plusieurs passages pour introduire notre méditation de ce matin. Le premier passage, et je vous encourage à ouvrir vos Bibles avec moi, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 27 à 28. Il est dit ceci, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Alors c'est vrai que dans ces versets que je viens de lire, il y a cette notion quand même d'assujettissement de la création. Un jour viendra où toute langue, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Un jour viendra où toute la création vivra réellement le règne de Christ, le fameux millénium. C'est une réalité. Il y a comme un assujettissement de la création, c'est vrai. Mais il est parlé aussi de la relation que le Fils a avec Dieu le Père. Et on voit qu'il n'y a pas du tout cette notion, quand il est dit, voilà, il lui sera soumis, ce n'est pas cette notion justement négative. J'aimerais continuer avec un autre passage. Dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 7 à 9, il dit ceci, « Mais Christ, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi, et nous l'avons chanté ce matin, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus est à la droite du Père. Jésus est élevé. Alléluia. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Et ce matin, si nous sommes rassemblés, peut-être pas physiquement, mais en tout cas dans le même esprit, c'est dans le nom du Seigneur que nous sommes unis. Alléluia. Et j'aimerais finir avec un dernier verset. C'est ce verset qui m'a interpellé et qui m'a mis à cœur ce thème ce matin. Je l'ai utilisé lors de ma dernière prédication. C'est un passage où il est parlé de Jésus lorsqu'il était allé à Jérusalem avec ses parents. Et dans Luc 2, verset 52, il dit ceci. « Puis il descendit avec eux, donc c'est Christ qui descend avec ses parents, pour retourner à Nazareth. Il leur était soumis. » Christ, le Fils de Dieu, qui est venu en chair sur la terre, a été soumis à ses parents. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'exemple de Jésus. Dans les passages que nous avons lus, vous avez remarqué que j'ai pris que des textes qui parlent de la soumission de Jésus vis-à-vis de son Père, comment il a été obéissant jusqu'à aller à la mort de la croix, et comment aussi, en tant qu'enfant, il a été soumis à ses parents. Christ a été soumis à la volonté du Père en venant sur cette terre pour donner sa vie en rançon. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On découvre aussi que le Fils de Dieu a été soumis à ses parents. Je ne sais pas si ça te percute ou pas, mais vu que toutes choses ont été créées par Christ, pour Christ, que c'est lui qui est, c'est par sa puissance, c'est parce que Dieu le Père l'a voulu que le Fils a créé toutes choses. Donc, en un mot, Jésus a permis que ses parents soient sur la terre pour qu'un jour lui-même puisse naître. Tu te rends compte que le Créateur de toutes choses, celui qui régnait dans la gloire, celui qui était servi par les anges, a été soumis à des hommes qu'il a créés. Ah, je ne sais pas si nous, on l'accepterait. Souvent, on rencontre des personnes qui sont un peu orgueilleuses ou hautaines en disant « Attends, moi, jamais de la vie ». Et pourtant, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a été soumis même à des hommes.
combien notre Sauveur est digne de gloire, combien notre Roi est digne de notre hommage. Il est un roi humble de cœur. Alléluia. Il est doux, il est humble, il est bon. Ce matin, je prends plaisir à me réjouir dans mon Sauveur. Ce matin, je proclame que Jésus seul est Seigneur. Ce matin, je prends plaisir à dire à Jésus combien tu es bon et combien je suis heureux de savoir que tu es mon roi. Oh, que tu es bon, Seigneur. Quand on parle de soumission, je ne sais pas vous, et j'imagine quand vous avez entendu le titre, ou même quand vous avez vu le titre de la vidéo, tout de suite, il y a le côté négatif de la chose qui nous revient. À juste titre peut-être, hein, parce que soumettre signifie réduire à l'obéissance. Et effectivement, si la soumission, selon Dieu pour toi, ça signifie cela, c'est-à-dire réduire à l'obéissance et ferme ta bouche, dis Amen, Alléluia. Si c'est ça, je comprends que tu rejettes l'idée. Je comprends tout à fait. Et je comprends aussi que les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une image tronquée, croient qu'avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est que fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, c'est de la dictature. Alors que mon Dieu, c'est le Dieu de la liberté. C'est pourquoi, en introduction, j'ai pris le temps de dire qu'en Christ, nous sommes appelés à la liberté. Et je ne me laisserai pas asservir par toutes sortes de lois, mais parce que j'aime mon Dieu, je veux lui faire plaisir. Là, c'est autre chose. Là, c'est une autre façon de faire. Il faut comprendre que se soumettre, selon la Bible, signifie se mettre sous la puissance ou sous l'autorité d'eux. Notez bien, se soumettre selon Dieu, en tout cas dans ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est se mettre sous la puissance d'eux, sous l'autorité d'eux. C'est dans cette soumission que nous devons nous placer. Sous la puissance de notre Dieu, sous son autorité. La soumission et l'obéissance sont deux choses très liées, qu'on ne peut pas dissocier. Car soumission veut dire aussi docilité et obéissance. La Bible nous enseigne différentes soumissions qui doivent régir nos relations et j'aimerais prendre le temps ce matin de les voir avec vous. Parce qu'il me semble très important de remettre un peu les pendules à l'heure par moment. Non pas que des choses ne vont pas, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, il m'arrive de... Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible m'enseigne? J'entends beaucoup de choses, de bruit extérieur. Il y a des choses que mes parents m'ont transmises et qui sont très bonnes. Mais il y a des choses que le monde me propose qui ne sont pas forcément justes. Et j'aimerais prendre le temps avec vous de parcourir ce que la Bible déclare. Une des premières soumissions de relations qui doit régir, c'est entre les enfants et les parents. Les enfants doivent être soumis aux parents. Dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1 à 3, il nous y dit ceci. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et voici la promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux vivre longtemps sur la terre? Honore ton père et ta mère. Alors certains vont me dire, oui, mais pasteur Christophe, tu es bien gentil. Si tu savais ce que mon père ou ma mère m'a fait, c'est vrai que des fois, il y a des relations qui sont compliquées. J'ai rarement vu une famille où tout le monde va bien. Ça ne veut pas dire qu'entre parents et enfants, ça se passe pas mal, mais en général, dans une famille élargie, très souvent, des fois, il y a toujours un des membres de la famille qui est moins compris que l'autre. Enfin, ça arrive, c'est normal. Et il arrive par moments que des fois, avec les parents, il y a des difficultés. Mais ce que Dieu demande ne te dit pas simplement « honore ton père et ta mère quand tout se passe bien ». Il dit simplement « honore ton père, honore ta mère ». Et j'ai bien conscience que des fois, il y a des situations compliquées. Et si jamais tu as des difficultés à pardonner ton père ou ta mère, je t'encourage à dire à Jésus, viens et guéris mon cœur. Ce matin, je l'ai dit encore, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Jésus est celui qui guérit l'esprit froissé. Jésus est celui qui nous permet de sortir de nos prisons. Et on ne peut pas rester continuellement dans le manque de pardon. Le pardon libère. Et je crois que Jésus est puissant pour venir consoler ton cœur, guérir des blessures que
personne ne soupçonne. Et il dit ceci, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Et je vais prendre du temps après, je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais prendre le temps d'expliquer après qu'il y a un équilibre avec Dieu. Une autre soumission qu'on découvre dans la parole de Dieu, c'est entre l'épouse et l'époux. Dans Éphésiens, au chapitre 5, les versets 22 à 24. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. » Amen. Là, c'est bizarre, j'ai entendu beaucoup de frères dire Amen, là. Je ne sais pas pourquoi. Ma sœur dit Amen. T'inquiète pas, il y a la part de l'époux aussi, on va voir tout à l'heure. T'inquiète pas. Une autre soumission, c'est entre les employés et les employeurs. Dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 5 à 8, il nous dit ceci, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Si on transpose à notre époque, on dirait « employés. Obéissez à vos employeurs, à vos responsables, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, bon à cette époque c'était comme ça les serviteurs, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. On pourrait dire chacun, sachant que chacun, intérimaire ou en CDD ou en CDI, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. La Bible, Paul est clair, et la Bible nous enseigne quoi? Tu dois travailler, mon frère, ma sœur, je dois travailler pour mon employeur comme si je servais le Seigneur. Et là, même si ton responsable, il est des fois un peu compliqué, j'allais dire casse-pied, mais bon, c'est pas forcément le bon terme, mais on va dire un peu compliqué. Et pas simplement quand il te voit, mais aussi quand il ne te voit pas. Des fois, on peut être ne pas d'accord, mais par crainte envers Dieu, fais selon ce que ton responsable te demande. Ou peut-être c'est l'occasion de dire à ton responsable, je sais, c'est pas toujours simple, mais c'est l'occasion de dire à ton responsable, est-ce que tu penses que ce serait bien de faire ainsi? Après, maintenant, s'il te dit de faire autrement, fais autrement, respecte-le. Et on verra pourquoi c'est important de le faire. Une autre soumission qu'on découvre dans la parole de Dieu, c'est lorsqu'on est citoyen vis-à-vis des autorités. Dans Tite, au chapitre 3, les versets 1er, il dit ceci, « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. » En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être soumis aux autorités. Voilà ce que la Bible déclare. Et je pense que les versets sont assez clairs et limpides pour comprendre qu'on doit respecter le gouvernement, les lois, et nous devons être prêts à faire toute chose qui soit bonne. Amen. Amen. Moi, je dis Amen, hein, même si tu ne dis pas beaucoup Amen, moi je dis Amen, c'est la Bible. Une autre soumission, c'est entre croyants. Éphésiens, chapitre 5, verset 21, il dit ceci, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Si un jour, un frère vient me voir et me dit, « Écoute, pasteur ou Christophe, bon, je dis pasteur parce que voilà, c'est ça, c'est pas forcément le titre que je recherche. Je sers Dieu du mieux que je peux et j'essaye de faire du bien à mon frère, à ma sœur en tout cas. C'est mon but en tout cas. Il n'y a rien de mal à ce que mon frère me dit, écoute, est-ce que tu peux faire ça? S'il n'y a rien de mal, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous respecter les uns les autres. Et ne pas dire, ah lui, je ne l'écouterai jamais. Et pourquoi? Si un jour, le frère que tu dis dans ton cœur ou la sœur que tu dis dans ton cœur, non, jamais j'écouterai. Et si un jour, lui, il a une parole de Dieu pour ta vie. Il est dit quoi? Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle, bête et méchant et écouter simplement. Lui, il m'a dit ça, je le fais. Mais si ça va dans le sens, si ça va dans ce que Dieu enseigne, si ça va dans ce que Dieu veut
pourquoi je ne le ferai pas? Cherchons à cultiver le lien de la perfection qui est l'amour. Alléluia. Une autre soumission qu'on découvre dans la parole de Dieu, et c'est la dernière que je vais voir avec vous, c'est entre membres d'une assemblée et les responsables. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit ceci: « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. » Tu veux un avantage, mon frère, ma sœur? Écoute ton responsable. Franchement, écoute ton responsable. Je te rassure, hein, moi le premier, on n'est pas des parfaits, on fait des erreurs. Qui ne fait pas d'erreur, levez la main. En général, ceux qui ne font pas d'erreur, je rigole parce qu'il y a des frères qui lèvent la main, je ne nommerai pas leur nom. En général, ceux qui font jamais d'erreur, ce sont ceux qui ne font jamais rien. C'est aussi simple que ça. Et tu es un responsable de service dans l'église, prie pour lui, prie pour elle. Tu as une équipe pastorale qui essaye de te servir du mieux qu'elle le peut. Et on n'est pas des surhommes, on n'est pas des parfaits, mais on essaye de le faire pour le bien de tous. Prie pour nous, on en a besoin. Mais si on te demande de faire quelque chose, mon frère, ma sœur, fais-nous plaisir, fais-le. Mais parce que, sache que, et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de garder à l'esprit, en tout cas au fond de mon cœur, c'est que je ne suis pas supérieur à toi, mon frère, ma sœur. Mais un jour, j'ai des comptes à rendre devant Dieu de ton âme. Et si je dis les choses, c'est parce que, au fond de mon cœur, je pense que cela est juste devant Dieu. C'est tout. Sans plus. Alors, on a vu ensemble ces différentes soumissions. Et le point que j'aimerais voir avec toi, c'est oui, mais. Si on s'arrête là, ce que la Bible enseigne serait incomplet. N'oublions pas que soumission signifie se placer sous l'autorité de Dieu. Dieu est un Dieu d'équilibre. Nous, on a tendance à être un peu comme le pendule. Lorsqu'on va dans un sens, on a tendance, si on va trop dans un autre côté, on va tendance à aller au côté opposé. Mais l'équilibre dans la vie spirituelle, c'est quelque chose de primordial. Nous avons besoin, par exemple, de la vie de l'esprit, mais nous avons besoin aussi de la parole. Et les deux sont là comme des garde-fous, l'un à droite, l'autre à gauche, pour mener et pour marcher dans la pleine volonté de Dieu. Donc je disais que Dieu est un équilibre. Dans tout ce que j'ai vu là, par exemple, entre enfants, époux, enfants et parents, citoyens, autorités, il y a des limites quand même à cette soumission, et c'est ce que j'aimerais parler avec vous. Quand Dieu interpelle quand l'apôtre Paul écrit là, il dit voilà, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Clairement, il y a toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les textes que j'ai lus, il y a toujours un rapport avec Christ et avec Dieu. C'est-à-dire que sois soumis comme tu le ferais au Seigneur, sois sers tes employeurs comme si tu le ferais pour le Seigneur, sois soumis à ton mari comme pour le Seigneur, si bien sûr l'autorité que Dieu a établie t'emmène à faire ce que Dieu déclare être juste. Alléluia. Nous sommes soumis aux autorités, c'est biblique, tant que les autorités nous permettent pleinement de ne pas renier le Seigneur, et tant que ces autorités ne nous empêchent pas de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a un équilibre. Tout à l'heure, je parlais de la soumission par rapport au conducteur d'une église. Tant que le pasteur dit oui, dit la vérité, tu as le droit de dire amen. Mais s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, tu n'es pas obligé de dire amen. Hein. Au contraire, même, va le voir et dis, écoute frère, je ne comprends pas. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ci, là. Je lis la Bible, je ne comprends pas, ça ne va pas avec ce que tu dis. Et tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans toutes ces versets qui nous parlent de soumission, on se rend bien compte que l'autorité, la personne qui exerce l'autorité aura des comptes à rendre devant Dieu. Et je verrai ça un peu plus loin plus tard. Souvenons-nous de Acte 4, verset 19.
Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Alors j'ai déjà entendu des personnes utiliser ce verset pour dire clairement, « Je ne veux pas me soumettre ni faire ce que les conducteurs de l'Église font, ce sont que des hommes. » Mais le contexte du verset, ce n'est pas ça. Le contexte du verset, c'est quoi? C'est le Sanhédrin qui dit aux apôtres, « On ne veut plus que vous parlez de Jésus. Nous ne voulons plus que vous parlez, vous diffusez cette doctrine autour de vous. » Et là, oui, clairement, il est plus juste d'être soumis à Dieu, d'annoncer Jésus-Christ, que d'obéir aux hommes. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, bien que pasteur, bien gentil que je puisse être, si un jour je t'emmène à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, au contraire, ne écoute pas ce que je te dis. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai forcément raison. Ça va? C'est clair ce que je dis, j'espère en tout cas. Et je prie pour que réellement nous puissions vivre ces différentes soumissions dans nos familles, dans nos relations, entre frères et sœurs, réellement selon Dieu, selon Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais voir maintenant, c'est mon dernier point, c'est les conséquences de notre soumission. Un dernier passage que nous lisons ensemble, c'est Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 13, les versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le fait de nous soumettre aux autorités, quelles qu'elles soient, nous permet finalement d'être soumis à l'autorité de Dieu. Est-ce que tu comprends ces versets comme cela? Il est dit aussi, ne pas le faire, ne pas se soumettre à l'autorité que Dieu a établie, que ce soit ton père, ta mère, que ce soit ton époux, que ce soit ton employeur, que ce soit l'autorité locale, que ce soit les maires, etc., les policiers, tout ce que vous voulez. Le fait de ne pas être soumis à l'autorité, c'est attirer une condamnation sur notre propre vie. Est-ce que tu veux cela? Je ne pense pas. Moi non plus. Ne pas le faire, c'est au final ne pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu ces choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Si tout le monde fait un peu comme au temps des juges, chacun fait bon comme bon lui semble, c'est l'anarchie. Ça ne veut pas dire que maintenant, tu n'as pas le droit de vie, tu n'as pas le droit de... Comment dire? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais nous devons réaliser que Dieu a donné des principes. Et si nous voulons être heureux dans notre relation familiale, dans notre travail, dans notre vie d'église, il faut que nous puissions nous écouter et respecter lorsqu'on nous dit de faire quelque chose. C'est tout simplement. Et les conséquences, lorsque nous appliquons cela dans nos vies, la première conséquence, c'est l'exaucement de nos prières. Première conséquence, c'est l'exaucement de nos prières. Dans Jean 11, les versets 41 à 42, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que tu vois l'assurance que Jésus avait devant le Père? Je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux le faire, toi? Tu peux le dire, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que tu sais au fond de ton cœur que, je ne sais pas, je prie Dieu et si Dieu veut, mais un grand si Dieu veut, bon, j'allais dire une autre expression, mais ce n'est pas le lieu, je ne vais pas le dire. Mon frère, ma sœur, si tu fais ce que Dieu te demande, si tu t'accroches à la parole de Dieu, si tu t'attends aux promesses de Dieu, tu sais que c'est marqué dans la parole de Dieu et que tu essaies de tout ton cœur de faire ce que Dieu te demande, je ne dis pas que tu es parfait, hein. Je ne le suis pas aussi. Celui qui est parfait, il est à la droite de Dieu, là. Lui, il est parfait. Mais moi, je suis loin d'être parfait, tu es loin d'être parfait. Mais si tu t'attaches à Dieu et tu fais ce que Dieu te demande, mais lorsque tu pries Dieu, Dieu t'écoute. Dieu prend plaisir à entendre ta voix. Et certainement, il va t'exaucer. Alors, j'aimerais te dire que non,
C'est une réponse. Mais il t'exauce. Dernièrement, Dieu m'a surpris et franchement, j'étais en galère de voiture. Moteur HS. Maintenant, j'ai une nouvelle voiture. Gloire à Dieu. Mais je peux te dire, mon frère, ma soeur, ça a fait comme ça. Surtout quand je vois l'état de mes finances. Je dis, comment je vais faire. Là, j'ai dit aux frères, priez pour moi. J'ai dit à ma famille, priez pour moi, il faut que Dieu ouvre une porte. Et un jour, j'étais avec mes enfants, je disais à mes enfants, on va s'attendre à Dieu, et puis d'un coup, c'est venu au fond de mon cœur, Dieu a un plan. Je ne sais pas lequel, mais Dieu a un plan. Je peux vous dire que Dieu avait un plan avant même que moi, j'imagine que Dieu avait un plan. Je peux vous dire que il y a des détails, des jalons, je ne peux pas tous les nommer devant vous, mais j'aimerais vous dire que Dieu a ouvert une porte pour moi d'une façon incroyable. J'aimerais vous dire que Dieu m'a répondu au-delà de ce que j'espérais. Dieu avait un plan, mais c'est parce que Dieu m'a exaucé. Parce que j'essaye du mieux que je peux de faire ce que Dieu me demande. J'essaye de me soumettre à mes frères, à mes sœurs. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mon frère, ma sœur, soumets-toi, mets-toi sous l'autorité et la puissance de ton Dieu. Fais ce qu'il te demande. Tu verras, Dieu agira au-delà de ce que tu penses ou imagines. Un autre bienfait du fait que nous nous soumettons, nous l'avons chanté, je l'ai relu encore ce matin, et on l'a vu pour Jésus-Christ, parce qu'il a été obéissant, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est mis sous la volonté du Père, Dieu l'a souverainement élevé. Mais on le voit aussi pour les croyants, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc on se met bien sous la puissance là. C'est bien la définition que je dis de la soumission. Se placer sous la puissance de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Mon frère, ma sœur, c'est pas négatif la soumission. C'est simplement se mettre sous la main de Dieu, respecter les autorités que Dieu a établies à tout niveau de la vie, et tu verras, Dieu se souviendra de toi. Et Dieu t'élèvera au temps voulu. Amen. Qui va dire Amen? Moi je dis Amen, hein, c'est la parole de Dieu. Un autre bienfait aussi, c'est l'autorité spirituelle. Je l'ai dit encore tout à l'heure, la soumission, se soumettre, c'est se placer sous la puissance ou sous l'autorité d'eux. Tu as un combat spirituel à mener? Tu te rends compte que tes forces sont très limitées? Mets-toi sous la main de Dieu. Mets-toi sous la puissance de Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Et tu verras, quand tu diras « Au nom de Jésus, maintenant, ça s'arrête », ça s'arrêtera. Je l'ai vécu. Pendant une année, j'ai vécu un combat spirituel. Un esprit méchant m'attaquait la nuit. Alors, je ne veux pas te faire peur, mais ce sont des réalités que ça arrive. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, nous sommes arrachés des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume bien-aimé du Fils. Ça, c'est ce que la Bible déclare et c'est vrai. Le problème que j'avais, c'est que je tolérais un péché dans ma vie. Et pendant une année, j'avais peur de dormir la nuit. Sauf que j'ai bien compris où était le problème. Sauf que je gardais ce péché caché en moi. Et là, je n'obéissais pas à Dieu. Donc, je n'étais pas soumis à Dieu. Donc, je n'étais pas sous la puissance de Dieu. Je n'étais pas sous son autorité. Donc, l'adversaire avait accès dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça pour toi, pour ton problème. Mais moi, je parle pour mon cas bien précis. Et lorsque j'ai réglé les choses, j'ai dit maintenant, Seigneur, je te demande pardon, j'ai compris, je veux maintenant faire ta volonté, je veux obéir à ta voix. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a délivré. Et même des années plus tard, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, des années plus tard, l'adversaire, il ne lâche pas prise comme ça. Hein. Lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus a été tenté, la Bible dit clairement que le diable va revenir attendant une occasion favorable. Donc c'est une réalité, le diable il se lâche. Lui il sait que sa fin est finie, mais lui il veut t'entraîner en disant c'est fini pour toi, ta foi ne sert à rien, mais refuse ces mensonges-là.
Donc je disais, des années après, le diable est revenu, l'esprit méchant est revenu m'attaquer. J'ai simplement dit, je ne te le permets pas. Je n'ai pas dit au nom de Jésus, hein. Je n'ai pas crié, hein. J'ai juste parlé, je dis, je ne te le permets pas. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Je ne te le permets pas. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, le fait de te soumettre, d'obéir à ce que Dieu dit, tu peux vivre cette autorité spirituelle, non pas la tienne, parce que tu ne viens pas en ton nom, mais tu viens au nom de Jésus, sous l'autorité de Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu l'a souverainement élevé. Aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté, aucun esprit méchant ne peut résister face à lui. Mon frère, ma sœur, marche dans la crainte de Dieu, soumets-toi à sa volonté, et rien ne pourra s'opposer à toi tant que Dieu est avec toi. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? En nous soumettant à Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris, nous accomplissons sa volonté qui a des conséquences insoupçonnées. Est-ce que tu te rappelles de Jésus dans le jardin de Gethsémané? Luc 22, verset 42. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Mon frère, ma sœur, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as été pardonné de tous tes péchés, est-ce que tu ne bénéficies pas du fait que Jésus a été soumis à cette volonté alors qu'il ne voulait pas la faire forcément? Est-ce que tu comprends cela? Certes, il a quitté son ciel de gloire, certes, il est venu en chair, certes, il est venu pour donner sa vie, mais lorsqu'il a été confronté et réalisé qu'il allait être séparé du Père, qu'il allait boire la coupe amère, il n'a pas fait des chants d'Alléluia en disant « Waouh, c'est super ». Ça a été difficile. Il a été saisi d'angoisse. Et il y a eu cette lutte jusqu'au moment où il dit « Toutefois, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne ». Il soumet sa volonté à celle de Dieu. Et aujourd'hui, si tu as de l'espérance, si tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est parce que Jésus l'a fait. Alors imagine-toi maintenant, si toi tu te soumets à Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande. Est-ce que tu réalises que ça peut avoir des conséquences insoupçonnées? Est-ce que tu réalises que parce que tu fais ce que Dieu te demande, Dieu a un regard sur ta postérité? Que Dieu a une attention particulière à ta prière lorsque tu pries pour tes proches, pour un collègue? Est-ce que tu réalises que lorsque tu vas prier pour celui qui est là emprisonné dans des prisons spirituelles, tu peux exercer l'autorité de Dieu parce que tu te soumets à ce que Dieu demande? Mon frère, ma sœur, je t'encourage, je m'encourage. Soumettons-nous à ce que Dieu veut. Oui, tu as des désirs. Moi aussi, j'ai des désirs. Il y a des fois, je n'ai pas envie forcément. Mais faisons ce que Dieu nous demande. Et c'est ma conclusion maintenant. La soumission, selon la Bible, n'a rien de négatif. Mais c'est nous placer sous l'autorité de Dieu, que Dieu a établie, nous placer sous l'autorité que Dieu a établie, et toute personne qui un jour, qui a exercé, ou qui un jour va exercer une autorité quelconque, un jour aura des comptes à rendre devant Dieu. Ce que j'aimerais dire par là, c'est quoi? C'est qu'en tant que parents, nous avons des comptes à rendre devant Dieu, de ce qu'on aura fait pour nos enfants. Est-ce qu'on les aura emmenés dans les voies de Dieu? Est-ce qu'on leur a enseigné? Est-ce qu'on aura été juste? Parce que l'apôtre dira bien de faire attention de ne pas hériter nos enfants au point de les décourager. Nous devons les emmener dans les voies de Dieu. En tant qu'époux, oui, ok, nos épouses nous doivent être soumises, c'est vrai. C'est la Bible déclare ces choses-là. Mais ma sœur, franchement, je trouve que la part que l'homme doit faire est pas mal. Je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, ta grâce, parce que tout ça, je n'y arriverai pas. Et je dois donner ma vie pour elle. Mon frère,
Toi qui es marié, est-ce que tu donnes ta vie pour ta femme? Je te laisse réfléchir à cela. Si tu fais ça, naturellement, ta femme va t'aimer, va se soumettre. Hein. Ça se fera naturellement. Elle verra que tu l'aimes et que tu donnes ta vie. Mais moi, je réalise dans mon cœur que j'ai tellement besoin de Christ encore pour mieux lui ressembler, pour que j'aime davantage mon épouse. Je l'aime, mais je réalise que mon amour n'est pas encore aussi parfait que celui de Christ. Tout à l'heure, je l'ai dit, en tant que conducteur spirituel, nous avons des comptes à rendre sur l'Église, sur les frères et sœurs que Dieu nous a confiés. Si je fais n'importe quoi, j'aurai des comptes à rendre. La Bible enseigne clairement. On recevra plus de coups de bâton si jamais on n'a pas bien fait. Et c'est juste. C'est juste. Alors mon frère, ma sœur, agis avec de la crainte envers Dieu. Dieu a mis un responsable dans l'Église, dans ton service. Écoute-le, écoute-la. Soumets-toi. Prie pour elle, en sachant qu'un jour, elle aura des comptes à rendre devant Dieu. Tu es un employeur? La Bible parle de ça aussi. Il parle des employeurs ou des maîtres qui retiennent le salaire injustement. Tu subis de l'injustice dans ton travail? Ne te venge pas, mais crains Dieu. Crains Dieu. Si tu sèmes de la justice, tu moissonneras de l'injustice. Si tu sèmes de l'injustice, tu moissonneras de l'injustice. Un jour, ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Ne te limite pas à voir juste le moment, passager de ta vie sur la terre. Mais un jour, tout homme, toute femme aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Alors, j'aimerais juste rappeler à ton cœur ceci. Souviens-toi de Jésus qui était le Fils de Dieu, celui qui était servi dans le royaume de Dieu, celui qui était là, servi par des anges puissants en gloire, qui s'est soumis à la volonté de Dieu, qui n'a pas hésité d'être dépouillé de sa gloire, qui a été soumis à ses parents. Peut-être tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ce matin. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas d'accord avec Dieu, ce n'est pas avec moi. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à accepter ces paroles qui viennent de la part de Dieu. Et ensemble, avançons. Amen. On bénit le Seigneur ensemble et après on laissera place au dernier chant. Que, au travers de ces moments encore, Dieu vous fasse du bien, qu'il vous interpelle, qu'il vous réjouisse. Alléluia. Père, voici ce que tu as mis sur mon cœur. Et je te rends grâce maintenant que, au-delà peut-être des imperfections, des mots qui n'ont pas été justes, je ne sais. Mais je loue, Seigneur, ton nom parce que ta parole, elle est vivante. Elle est efficace. Je loue ton nom parce que ton esprit est puissant pour convaincre, pour interpeller et pour nous aider à observer tes ordonnances et à mettre en pratique tes commandements. Je prie, Seigneur, afin que mon frère, ma sœur ou l'enfant qui a des difficultés à se soumettre, que tu lui donnes la victoire dans le nom de Jésus. Oui, tu es plus grand que notre cœur et tu vas nous aider encore à être des enfants à ton image. Ô Jésus, tu es notre modèle. Que ton nom soit célébré et béni. Nous voulons, c'est vrai, marcher dans le chemin que tu as tracé pour nos vies. Et ce chemin passe par la croix avant d'être élevé dans la gloire. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Amen. Merci Christophe pour ce message qui, je crois vraiment, est venu se loger dans nos cœurs ce matin. Et tout ça contribue à ce qu'on puisse avancer ensemble. Dieu ne veut que nous aimer, c'est pourquoi on doit avoir cette soumission les uns avec les autres. Chantons ce chant ensemble. Dieu nous sauve par amour, car seul l'amour était la voie. Le ciel a pleuré cet amour, l'amour crucifié. Oh, combien de fois ai-je brisé ton cœur
mais ta grâce me pardonne si je le demande. Oh, combien de fois tu m'écoutes prier, si proche de moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Je veux chanter ton amour, rejoindre le chant des anges. Nous chantons Saint est le Seigneur. Oh, gloire du roi est sur la terre. Oh, combien de fois ai-je brisé ton cœur, mais ta grâce me pardonne si je le demande. Oh, combien de fois tu m'écoutes prier, si proche de moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma vie. Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Oh, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Chaque moment de ma vie, j'ai besoin de toi. Ce dont j'ai besoin, élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom, élève son nom. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom et célèbre-le. Élève Dieu avec foi et triomphe, élève son nom, élève son nom. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement de ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement de ma vie. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi.
Un excellent dimanche à toi, avec l'amour de Dieu, avec la fidélité de Dieu, avec sa parole dans ton cœur, avec la foi dans ton cœur. Sois béni.